Ami, ne te fie point aux femmes et souris à leurs promesses. Elles prodiguent l'amour mensonger alors que la perfidie les emplit et forme la bourre de leurs vêtements. Et n'oublie point qu'Ébli fit expulser Adam à cause de la femme. Et ne dis point, si je suis amoureux, j'éviterai les folies des amoureux. Ne le dis point. Ce serait un prodige unique, en vérité, de voir un homme se tirer sain et sauf de la séduction des femmes. Hippa, on lit quelque chose de sérieux. C'est un conte, frère, un conte. Quel sérieux, c'est les 1001 nuits. Si on ne les croit pas, elles ne nous croiront non plus. À croire, c'est pas la vraie souci pour elle. Une femme ne croit jamais un homme, fait juste semblant. Elle ne s'intéresse qu'à l'argent. C'est pas vrai. Si. Cette table. Inquiétez pas, on verra des endroits super. On arrive à peine. Il y a au moins 30 ans d'écart entre les femmes et les hommes. Elle cherche quoi à cette table? Amour, tendresse. Mais laisse tomber, ce sont des idiots, ça se voit. Les femmes, toujours pareilles. Cannes, coucou, me voilà. Mon chéri. Voilà, maman. Bienvenue. Bonjour, Madame Nigar. Merci. Oh, t'as dessiné, c'est adorable. Tiens, regardez qui est là. Les marionnettes. On fait les jouer un peu. Bonjour petit bourriquet. Regarde, j'ai plein de paniers de pique-nique et ils sont tous remplis de chocolat. Mais si nous mangeons trop de chocolat, nous allons nous gratter, n'est-ce pas petit toutou? Oui, tu as raison, mais moi, je mange et je me gratte. Toi aussi, t'adores le chocolat, mon toutou. Je l'aime tellement, Cannes, mon cher ami. Madame, le docteur au téléphone. Il dit que c'est urgent. Monsieur. Ah bon? Vous êtes sérieux? D'accord, j'arrive tout de suite. Au revoir. Alors, la donneuse s'appelle Mihriban Vahabzad. Elle a 38 ans, vit à Bakou et a perdu son fils de 15 ans d'une leucémie. Ah, Donc, si on prend tout en charge, elle viendra faire la greffe de Kaan avec plaisir. mais bien sûr, on s'en occupe. Mon Dieu, j'arrive pas à y croire. Les tissus HLA de Kaan et ceux de Mihriban Vahabzad sont très compatibles. Évidemment, on refera les tests ici, mais quand même, on a de grandes chances de réussite. J'espère. Par contre, vous savez, ça coûte une somme considérable. C'est vrai, on n'en a pas encore parlé. À votre avis, ça s'élève à combien? J'ai fait des recherches. Je ne peux rien dire de certain, mais ça semble être autour de 200 000 $. Comment? C'est à peu près ça. Ça pourrait être un petit peu moins, mais dites-vous que c'est 200 000 $. Qu'est-ce que vous dites, monsieur? C'est beaucoup, je le sais, mais c'est ça la situation malheureusement, madame. C'est un traitement vraiment très cher. Il faut faire venir Mihriban Vahabzad tout de suite. L'état de Kaan est très urgent. Oui, mais je n'avais pas du tout imaginé que ça coûtera une somme autant.
adorable petit garçon. Vas-y, on s'habille. Oh. Ça... Il est très beau, mon fils. Il est vraiment si beau que ça, alors? Quand je serai mieux, j'irai aussi à l'école, n'est-ce pas, maman? Bien sûr, mon fils. Tu iras à l'école. Oui, tu iras. Tu vas avoir beaucoup d'amis. Et je vais faire du vélo aussi? Mon fils, mon cher fils, mon enfant adoré. Attends, la porte, je reviens, ok? D'accord. Je m'en occupe, Nigar. Bonjour, ma fille. Je suis venue ici pour voir mon petit enfant. Son grand-père peut bien le nier. Mais il est notre petit-fils. Si tu me permets, je peux voir mon petit-fils. Il a grandi? Oui. Si je le voyais dans la rue, il m'est impossible de le reconnaître. Il avait 9 mois quand vous l'avez vu. Kaan, mon chéri, vas-y faire un bisou à ta grand-mère. Vas-y, regarde, ta grand-mère est venue de si loin pour te voir. Mon chéri. Ta mère est prête à tout pour toi. Kaan. Mon chéri. Vas-y, va dans ta chambre, joue avec tes jouets. Pourquoi pas faire un dessin pour grand-mère, par exemple? Madame Nigar. Oui, Madame Scheherazade. Tu peux emmener Kaan dans sa chambre? D'accord. Il va faire un dessin pour sa Vas-y, mon grand-mère. petit. On va jouer ensemble maintenant. Il vivra. Je le ferai vivre. Allô? Bonjour, Madame Scheherazade. Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Il s'est passé quelque chose de très rare. Comment? Edonus Karen et Miriban Vahazad. Samuel Osseus correspondait aussi à un autre patient en Norvège. Comme vous l'avez pas pu trouver l'argent, la famille norvégienne a finalisé toutes les démarches. Ils lui ont même envoyé son billet d'avion. Quand vous n'avez pas trouvé l'argent, la famille norvégienne avait déjà terminé toutes les formalités et acheté le billet. Madame Miriban est aussi très triste. Mais non, monsieur Attila. Malheureusement, Madame Scheherazade, je sais que c'est très difficile, mais si vous trouvez l'argent d'ici dimanche, je pourrais peut-être l'empêcher d'aller à Oslo.
Tu es encore là? Prépare la voiture. Monsieur Burin. Dire que tu es une femme assez ignoble et déshonorante pour revenir plusieurs fois à la même porte? Monsieur Burin, s'il vous plaît, écoutez-moi. Tu n'as donc aucune fierté, hein? Tu n'as pas de dignité? Monsieur Burin, je vous en prie, écoutez-moi juste une fois. Arrête ça, arrête. Monsieur Buran. Écoutez, un donneur compatible a été trouvé pour Kaan, mais la même moelle correspond à un autre patient. Alors elle ira à Oslo. Monsieur Buran, si je ne trouve pas cet argent dimanche, mon fils va mourir. Oui, ici il y a un problème d'espace. Ou d'autres avez-vous mentionné? Oui, c'était bien par ici. Oui, c'est tout à fait ça. Si vous n'avez rien d'autre à me demander, je peux sortir? Oui, vous pouvez sortir. On a terminé notre travail, nous partons aussi. Bonsoir. Bonsoir. Ah, Madame Nurayat, nous avons une réunion au ministère du Logement, n'est-ce pas? Oui. Veuillez appeler le secrétariat lundi pour connaître la date. Bien sûr. La semaine prochaine, nous allons nous réunir avec les ingénieurs pour voir quelles seront leurs objections. C'est vous qui appellerez Monsieur Levin. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Onur. Je peux vous parler de quelque chose? Allez-y. Je voudrais emprunter un peu d'argent à l'entreprise. J'ai besoin de 150 000 $. Vous avez besoin d'une somme de 150 000 $. Oui. Félicitations, Madame Scheherazade. Vraiment. Il y a seulement 3 mois que vous avez commencé à travailler dans une entreprise et vous pouvez déjà lui demander un prêt de 150 000 $ d'une traite. Bravo! Vous avez eu cette courage car je vous ai placé à la tête du projet à Dubaï. Être à la tête d'un projet important vous a donc donné autant de courage. D'accord. Mes excuses. Je suis vraiment désolée. Faites comme si cette conversation n'avait pas eu lieu. D'accord. Je m'excuse à nouveau. Madame Scheherazade, aucune entreprise censée, quelle que puisse être la raison, ne verserait 150 000 $ à un employé qui n'a que 3 mois d'ancienneté. Je sais. Je vous ai dit que je suis désolée. S'il vous plaît, oubliez ça. Je suis encore vraiment désolée. Bonne soirée. Mais moi, je donne. Bien sûr, il y a un coût.
une nuit avec moi? Qu'avez-vous dit? Juste une nuit. Et 150 000 $ à vous. Mais qu'est-ce que vous avez bien pu penser de moi? Je fais juste une suggestion. Pourquoi êtes-vous si énervé? Passez une nuit avec moi. 150 000 $ vous seront offerts. Comment pouvez-vous me faire une offre aussi méprisable? Hein? Pour qui vous prenez-vous? Sérieusement? Trouvez un autre architecte pour votre projet Dubaï. Je ne remettrai plus les pieds dans votre immeuble. Alors, vous acceptez pas mon offre? Jamais. J'accepte.